Non mais les gars, regardez tout ce que je viens de recevoir là. C'est n'importe quoi. Je deviens vraiment pauvre. Et après je me demande pourquoi alors que je reçois des colis comme ça. J'ai trop hâte d'ouvrir. J'ai vraiment trop hâte. Ces colis ne sont pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez tous et toutes de très bonnes vacances ou... Après pour ceux qui sont au travail, malheureusement je ne peux que vous envoyer tout le courage. Si j'ouvre une chaîne YouTube en fait, c'est tout simplement parce que j'avais envie de faire un complément avec mon compte Instagram. Parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'adore vous filmer des unboxings. La preuve, j'arrête pas de recevoir des colis, j'arrête pas d'acheter de mangas, de vêtements, de make-up, d'absolument tout en fait. Et le problème c'est que ça devient un petit peu compliqué de tout vous montrer en fait seulement via des stories Instagram et même avec les stories à la une. Mes stories à la une commencent à être vraiment saturées, ça commence à être un réel problème, donc du coup j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube tout simplement pour pouvoir mieux vous présenter ce que je reçois, pour pouvoir vous faire de vrais hauls parce que je vous montre que des photos malheureusement. Et je peux pas vous dire exactement ce que je pense des articles, comment ils rendent en fait. Je vous montre tout ça, enfin vraiment je minimalise le truc au max et du coup j'en avais marre et j'avais envie de faire un vrai contenu et c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement d'ouvrir une chaîne YouTube pour vous montrer absolument tout ce que je reçois et vous dire vraiment mon ressenti par rapport à ce que je reçois et par rapport au site et vous donner plus d'informations. Je vais vous présenter des pops. Des pops que j'aime beaucoup, ça vient tout simplement, ce sont les personnages d'un film d'animation Disney que j'aime beaucoup et le film en question c'est Kuzco. Tout simplement, c'est un film d'animation qui est un peu pour les enfants mais je veux dire, moi je le regarde toujours et franchement je m'en lasse pas, je le trouve super bien. Il faut savoir qu'il y a aussi le 2. Mais le 2 je vais pas vous en parler, je vais seulement vous parler du 1 tout simplement et je vais vous montrer les 4 personnages principaux et vous raconter un petit peu l'histoire mais très vite fait en fait. C'est surtout une vidéo présentation de pop. Alors le premier personnage que je vais vous présenter, c'est le personnage principal bien sûr, c'est l'empereur Kuzco qui se présente comme ça. Donc voilà, avec sa tenue d'empereur. Parce qu'il faut savoir que dans toutes les pop en fait, il y a 4 pop. Je vais vous montrer. Il faut savoir que dans la collection, il y a uniquement 4 pop. Dans la collection de base. Il y a aussi une pop exclusive de Kuzco qui est en lama. Parce que dans l'histoire, Kuzco se fait transformer en lama par sa conseillère qui veut prendre le pouvoir. Donc c'est Yzma. J'espère que vous verrez bien la pop parce qu'elle a le visage extrêmement blanc. Et comme niveau luminosité là on n'est pas... c'est pas génial. J'espère que vous verrez bien. Donc il y a la petite fiole avec laquelle elle a transformé Kuzco en lama. Donc du coup pour vous situer un petit peu, nous avons Kuzco qui est un empereur qui est très jeune, qui est égoïste et capricieux. On l'a résumé en quelques mots et on a Yzma qui est sa conseillère et qui profite un peu du fait que l'empereur s'en fiche un peu de ses responsabilités et veut simplement s'amuser et veut que tout lui soit dû. Donc du coup Yzma en profite dès qu'elle peut pour imposer un peu ses lois et prendre un peu la place de l'empereur. Ce qui va se passer c'est que Kuzco en a un petit peu marre qu'Yzma prenne sa place tout simplement, du coup il va la virer, donc il la vire. Seulement elle est rancunière donc du coup elle va vouloir tuer Kuzco avec l'aide de son assistant, je sais pas, son garde du corps un peu, Kronk. Je vais vous montrer, il est comme ceci. Alors Kronk c'est un personnage pas très malin, très costaud mais pas très malin et il a vraiment du mal à
à faire les choses bien tout simplement, parce que Yzma veut tuer Kuzco et Kronk se trompe de fiole, donc du coup c'est pour ça que Kuzco va se transformer en lama. Et du coup pour que la collection soit terminée, il aurait fallu que j'ai la pop de Kuzco en lama qui est une exclusive malheureusement. La première fois que j'avais essayé de la trouver pour l'acheter, elle coûtait 30 €. Du coup je m'étais dit bah peut-être qu'ils vont en refaire, donc du coup je vais attendre un petit peu. Le problème c'est que j'ai attendu, maintenant elle est à 70 € et je ne vais pas mettre 70 € dans une pop malheureusement. Enfin je pense que beaucoup de personnes me comprendront, mais je suis un peu déçue de ne pas l'avoir. Mais bon, au moins j'ai la collection de base qui est complète et je l'ai eu pour un prix dingue. Parce que je vous redirai un petit peu. Je vous redirai le prix juste après quand je vous expliquerai aussi sur quel site j'achète mes pop. Le dernier personnage c'est Pacha. Donc on a Pacha. Pacha c'est le chef du village qui se trouve sur une colline juste à côté du palais de Kuzco. Et Pacha va se faire inviter par l'empereur pour simplement être informé que l'empereur a décidé de construire sa résidence d'été secondaire à la place du village de Pacha et que Pacha et tous ses amis n'ont plus qu'à dégager. Donc voilà, mais Pacha va devenir un personnage très important, le deuxième personnage principal. Et il va aider Kuzco à redevenir humain après qu'Yzma l'ait transformé en lama par accident. Donc du coup c'est un personnage important. Je vais pas tout vous raconter de l'histoire, il y a énormément de choses qui vont se passer. Là je vous dis juste le résumé pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Donc voilà, cette présentation pop est terminée. Je vais juste répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée sur Instagram. On m'a beaucoup demandé où est-ce que j'achetais mes pop en fait, tout simplement. Sur quel site est-ce que je les achète? Alors j'achète mes pop sur 3 sites. Le premier c'est Amazon. Donc du coup je voulais vous dire à propos des prix des pop. Normalement quand vous allez à la Fnac, les pop sont à 15 €, 16 €. Là j'ai eu les 4 pop, je les ai eu pour une trentaine d'euros, 30 ou 32 €, sachant que Yzma je l'ai eu pour 4 €. Du coup j'ai pu avoir la collection, les 4 pop pour 30 €, j'étais extrêmement contente. Donc je n'ai jamais eu une mauvaise surprise avec Amazon, sauf une fois où une pop est arrivée cassée. En fait j'ai ouvert la boîte et la tête est tombée. Pour ceux qui me suivent sur Instagram depuis un long moment maintenant, vous savez de quelle pop je parle car j'avais essayé de la réparer mais ce fut un échec. Et du coup on a réussi à être remboursé et j'ai pu en recommander une et recevoir la pop nickel. Donc c'était vraiment, je pense que de temps en temps bah, ça arrive, il y a des objets qui sont cassés, mais niveau tout ce qui est retour et remboursement il n'y a jamais de problème, ça se passe toujours très bien. Le deuxième site sur lequel j'achète mes pop, c'est Pop in a Box. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient eu des problèmes sur Pop in a Box à cause des abonnements. Alors moi j'ai jamais pris d'abonnement sur Pop in a Box donc je ne sais pas, mais ils expliquaient en vidéo que en fait tu prenais un abonnement, tu choisissais des pop et tu les recevais donc chaque mois. Mais que quand ils avaient reçu leur pop, ils avaient eu beaucoup de problèmes. En fait, ils avaient reçu des pop qu'ils n'avaient pas commandé. Apparemment, au niveau des retours, ça s'était mal passé. Ils n'avaient pas pu renvoyer les pop parce que Pop in a Box ne voulait pas. J'avais pas très bien compris, mais ça semblait un peu chaotique comme situation. Je vous conseille de ne pas prendre d'abonnement, tout simplement. Moi, je prends jamais d'abonnement. Je prends les pop qui m'intéressent et je paye. Et après, je reçois les pop. Des fois, c'est un peu... Je les reçois un peu tardivement de temps en temps, mais c'est parce que je prends surtout des réservations. Le point fort de Pop in a Box, je pense que c'est surtout les newsletters qu'on reçoit de temps en temps. Et chaque mois, en fait, ils annoncent, ils mettent des pop qui vont bientôt sortir. Et en fait, tu peux les réserver. Et je trouve ça super sympa parce que tu peux vraiment, tu sais dès que les pop sont disponibles sur le site et tu as toutes les annonces du mois qui t'apparaissent directement dans ta boîte mail. Et j'adore regarder des vidéos de youtubeurs qui présentent les sorties par mois en fait qu'il y a de pop. Mais le problème c'est que... Enfin, il n'y a pas vraiment de problème en fait, c'est super bien, mais je le sais déjà à l'avance parce que Pop in a Box est super réactif
à ce niveau-là, donc du coup je sais déjà quels pop vont sortir et j'ai déjà les visuels, etc. Mais c'est toujours sympa quand même de regarder des vidéos YouTube parce que des fois ils peuvent rajouter des pop on n'avait pas forcément eu l'information, ou alors c'est plus des pop qui sortent sur des sites américains donc on sait pas forcément. Mais c'est plutôt sympa. Le troisième site sur lequel j'achète mes pop, c'est Popcultcha. Alors pour toujours ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que Popcultcha et moi, on s'entend pas très bien. J'ai commandé 2 pop, il y en a une que j'ai commandée au mois de juin que je n'ai toujours pas reçue. Il y a une autre pop que j'avais commandée au mois de septembre et que j'ai reçue très récemment. J'avais mis une story de la réception sur Instagram et j'étais très contente. Mais du coup j'attends toujours ma pop de juin, mais apparemment c'est une exclusive, je ne le savais pas, c'est apparemment une pop un peu exclusive et c'est apparemment très compliqué de se la procurer. En fait j'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse française qui l'avait reçue et qui le disait, donc je ne sais pas, je me suis pas plus renseignée que ça, mais j'aimerais bien la recevoir quand même parce que ça fait un petit moment. Il m'avait dit que j'allais la recevoir fin janvier et on est fin février. Mais bon, vu que c'est un site australien, on va dire que c'est normal. Même si c'est extrêmement chiant. Je me demandais pourquoi est-ce que je m'obstine à commander sur Popcultcha étant donné que mes pop arrivent des mois et des mois après. Tout simplement parce que Popcultcha c'est un site australien et qu'ils ont des pop qui ne se vendent pas sur les sites français. Donc on ne peut pas trouver en magasin, qu'on ne peut pas trouver sur Pop in a Box ou sur Amazon. Et du coup, dès que je vois une pop que j'aime et que je me rends compte qu'elle n'est pas sur les sites français, je m'obstine à aller sur Popcultcha et à chaque fois je la vois. Je vois la pop que je ne peux pas avoir sur les sites que je connais français qui sont super bien. Du coup je me dis je vais commander sur Popcultcha, mais du coup ça met énormément de temps, sachant qu'il peut y avoir des frais de douane. Donc si vous voulez commander sur Popcultcha, faites attention. Donc voilà, c'était une question qu'on m'a beaucoup posée sur Instagram et du coup je voulais y répondre en vidéo, c'est plus simple. Et donc voilà, vous savez tout, je pourrais vous mettre les liens en barre d'infos des sites si vous voulez. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai peut-être donné l'envie de commencer une collection de Funko Pop, bien que vous allez voir, ça demande pas forcément un gros budget si on prend vraiment que sur Amazon. Mais si on veut commencer par exemple une collection Harry Potter, vous verrez qu'il y a beaucoup de choix et que c'est un peu compliqué d'avoir toutes les pop parce qu'elles sont... Il y en a vraiment qui commencent à coter énormément, mais vous pouvez facilement avoir des collections pour pas cher. Vous voyez, comme celle-ci que j'ai eue pour 30 €. J'étais vraiment surprise et super contente. Même si 30 €, je ne dis pas que 30 € ce n'est rien, on peut très bien le mettre dans autre chose, je suis totalement d'accord, mais comme j'aime bien, je suis contente de ma collection de pop, donc du coup je suis contente de mettre cet argent dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les films si jamais vous avez l'occasion de regarder Cusco. Moi j'adore, je vous le recommande, ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez regarder les films. Et puis que dire d'autre à part que je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.